Donc voilà ce que vous allez faire. Vous allez taper vintage car et public domaine entre guillemets. Voilà. Et on va aller chercher l'image d'une voiture en couleur. Alors, non, vous n'êtes pas obligé ici de limiter la recherche. Alors, on va essayer de trouver une image d'une voiture qui n'est pas trop difficile à détourer, parce qu'en fait, vous allez devoir la détourer. Une image en couleur. Ok, celle-là a l'air d'être pas mal. C'est pas très précis, mais c'est bien. Prenez ça. Donc, vintage car, public domaine, entre guillemets. Et vous devriez trouver l'image qui est là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est augmenter le nombre de pixels pour améliorer la qualité. Ensuite, détourer la voiture pour éliminer le décor. Et ensuite, on va faire différentes couleurs de voitures et les récupérer dans InDesign. Au départ d'un seul fichier, récupérer ça dans InDesign. Est-ce que tout le monde a réussi à trouver la voiture? Donc vous mettez ça dans le dossier 3e jour et on va appeler ça composition de calque. Bon, quand vous comparez la voiture qui apparaissait dans le navigateur et la voiture dans Photoshop, est-ce que vous voyez une différence de couleur? Est-ce que vous voyez qu'elle est un peu plus vive dans Photoshop? On a perdu, oui. La couleur n'est pas la même. Chez vous, sur votre écran, vous le voyez aussi? Bon, ça c'est typique. C'est des images qui viennent du web et elles n'avaient pas de profil à incorporer. C'est-à-dire que dans le fichier de l'image, il n'y a pas quelque chose qui indique que c'est fait pour du sRGB. Bon, ben pour récupérer les couleurs telles qu'elles apparaissent sur le web, si ça vous intéresse, parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les couleurs changent et tiens, on trouve que c'est mieux. Mais pour avoir les couleurs telles qu'elles apparaissaient dans le navigateur, vous allez faire ça. Menu Édition, attribuer un profil. Édition, attribuer un profil. Et il faut attribuer le profil sRGB. Et du coup, les couleurs devraient être semblables à ce qu'elles sont sur le navigateur. Si vous attribuez un autre profil comme le Profoto, c'est pas la même chose évidemment, c'est pas une image qui est faite pour le Profoto. Le NTC non plus, etc. Bon, c'est vraiment le sRGB. Édition, attribuer un profil. Donc voilà, bonne astuce pour récupérer les couleurs vraiment telles qu'elles étaient dans le navigateur. Indiquez à Photoshop qu'il s'agit d'une image pour le web. Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez enregistrer l'image au format Photoshop. Oui, on voit que le profil sera incorporé. Donc ça, la prochaine fois qu'on ouvre cette image dans Photoshop ou d'autres logiciels qui sont capables de détecter les profils couleurs, elle s'ouvrira avec les bonnes couleurs. Le logiciel saura que c'est une image pour le web, une image sRGB. Ok, je vous montre ici, ne faites pas, je vous montre juste, je vais aller chercher le dossier avec cette image. Ok, celle-là. Regardez, je vais renommer l'extension ici, mais ça, vous ne faites pas. Vous pourrez tester après si vous voulez. À la place de PSD, je vais mettre TXT. Donc c'est un fichier texte. Et je vais l'ouvrir dans un logiciel de traitement de texte.
Clic droit, ouvrir avec. Et je vais arriver à voir le code de l'image, comme ça. Voilà. Ça, c'est le code de l'image. Au début, vous avez ce qu'on appelle les métadonnées, dans lesquelles se trouve le nombre de couches de l'image. C'est une image RGB, 3 couches, etc. Plein d'informations. Et après, plus loin, pendant des kilomètres, vous avez des choses incompréhensibles qui sont en fait des descriptions de pixels. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est le dessus pour vous montrer les métadonnées. Parce que je vous dis depuis quelques heures, je vous dis, tiens, quand le profil de l'image est incorporé dans le fichier. Mais en fait, c'est là. Il est indiqué à un certain endroit le profil de l'image. Alors, le tout, c'est d'arriver à trouver. Voilà. En faisant une petite recherche sur le mot sRGB, je suis tombé sur l'indication, là, dans les métadonnées, que le profil de l'image, c'est sRGB. D'accord ? Donc, dans les images, il n'y a pas que des pixels, il y a aussi des informations. Notamment quand vous prenez les photos avec un appareil photo, il y a plein de métadonnées qui sont indiquées. Le modèle de l'appareil photo, le modèle de l'objectif. Ça va servir dans certains logiciels pour corriger les déformations de perspective. Notamment aussi les données GPS, l'endroit et l'heure où la photo a été prise. Et dans InDesign, vous avez la possibilité de récupérer ces métadonnées pour faire de la mise en page automatique. En dessous des photos, automatiquement, on vous indique l'endroit où ça a été pris, par exemple. C'est ce qu'on appelle les légendes dynamiques dans InDesign. Voilà. Donc, petite parenthèse sur le contenu d'un fichier image, juste en transformant temporairement l'extension en .txt pour pouvoir l'ouvrir dans un traitement de texte. Mais là, je l'ai retransformé en PSD et je la réouvre dans Photoshop.